Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des opérations de consolidation, bien sûr, dans le cours de consolidation, je vais vous présenter le cumul des comptes. Petit rappel sur la place en fait du cumul des comptes dans le processus de consolidation. Donc je vous rappelle le processus de consolidation, il y a plusieurs étapes immuables. Première étape, on définit le périmètre du groupe. Deuxième étape, les retraitements d'homogénéisation ou de pré-consolidation. Troisième étape, le cumul des comptes. Et puis ensuite, ajustement des comptes, élimination des comptes réciproques, élimination des résultats internes, partage des capitaux propres et enfin établissement des états financiers consolidés. Après le retraitement des comptes individuels, donc en fait après les opérations d'homogénéisation, les bilans et les comptes de résultats des sociétés intégrées vont être cumulés poste à poste. Alors, c'est qui les sociétés intégrées? Je vous rappelle, ce sont les sociétés sous intégration globale, et donc dans ce cas-là, les postes vont être cumulés en totalité, mais les sociétés intégrées, c'est également les sociétés en intégration proportionnelle, je vous rappelle uniquement dans le référentiel RMCC, et donc dans ce cas-là, les postes vont être cumulés en fonction du pourcentage de la participation de la société consolidante dans la société consolidée. Enfin, pour les sociétés qui sont mises en équivalence, il n'y a pas de cumul des comptes, car je vous rappelle que la méthode de la mise en équivalence consiste à réévaluer la valeur des titres de participation. Donc pas de cumul des comptes pour les sociétés mises en équivalence. Alors toujours un petit exemple pour illustrer notre propos. Donc en fait ici nous avons la société Comprehensor qui détient 60% de la société A et 20% de la société B. Et vous avez bien sûr à vos dispositions les états financiers des trois sociétés au 3112N. Alors en quoi va consister le processus de cumul des comptes? Rendez-vous au slide suivant. Suite au retraitement d'homogénéisation, vous avez à votre disposition le journal de préconsolidation de la société Comprehensor qui est la société mère. Et donc, petit rappel sur la structure d'un journal de préconsolidation d'une société. Vous avez tout d'abord au début la reprise en fait des comptes sociaux. Et puis ensuite, ici, je vous ai mis en dessous quelques retraitements d'homogénéisation. Donc, suite aux opérations d'homogénéisation, voilà ce que nous avons pour la société Comprehensor. Nous avons l'ensemble de ces écritures qui sont ici en noir. Nous avons la même chose pour la société A. La société A en fait est en intégration globale, donc nous allons reprendre la totalité de son bilan et donc la totalité des opérations qui ont été faites dans le cadre de la consolidation. Donc ici, on retrouve tout d'abord la reprise des comptes sociaux et puis comme pour la société mère, ici quelques exemples d'écriture. Donc l'accolade verte, c'est l'ensemble des écritures que nous allons récupérer suite aux opérations de préconsolidation sur la société A. Enfin, passons au cas de la société B. La société B étant mise en équivalence, il n'y a pas de journal de préconsolidation, il n'y a pas de retraitement d'homogénéisation, car je vous rappelle que dans une mise en équivalence, on réévalue simplement la valeur des titres de participation. Donc on ne remonte pas des actifs, on ne remonte pas des passifs. Donc il n'y a pas de journal de préconsolidation et il n'y aura donc pas de cumul des comptes pour la société B. En quoi consiste donc le cumul des comptes? Tout simplement, nous allons venir mettre bout à bout le journal de préconsolidation de la société mère. Donc ici c'est Comprehensor qui est en noir, donc je vous fais un petit dessin. Voilà. Donc ici nous avons Comprehensor. Donc le journal de préconsolidation de Comprehensor, on va venir lui ajouter en dessous le journal de préconsolidation de A. Ainsi, nous allons avoir dans le même livre journal les comptes de Comprehensor, les comptes de A. Nous faisons cela au niveau du livre journal du bilan et on fait la même chose pour le livre journal au niveau du compte de résultat. Et bien voilà tout simplement en quoi consiste le cumul des comptes.